Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Donc, comme d'habitude, après le soin, donc je viens de réaliser un soin énergétique à distance, un soin collectif, euh, le jour de la pleine lune, le soir de la pleine lune, le 24 octobre. Donc, et après ce soin, eh bien, j'ai réalisé un petit tirage. Voilà, pour savoir un petit peu, connaître un peu les énergies et les messages qui me seraient envoyés, qui me sont envoyés après ce soin. Donc, j'ai tiré une petite carte du petit oracle des anges et cette carte c'est fais-le maintenant. Donc, je pense que la carte là, elle est à l'envers pour vous. Donc, fais-le maintenant. Ne remets plus, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Donc cette carte, elle arrive maintenant, après le soin. Donc pour vous dire que c'est peut-être maintenant le moment pour vous de mettre en place certaines choses et de poser certaines actions sans attendre plus tard, sans remettre à plus tard, sans attendre demain ou après-demain. Euh, enfin, c'est une façon de parler, c'est-à-dire ne pas remettre à plus tard ce que vous pouvez faire maintenant. Parce que maintenant c'est le moment, vous avez fait peut-être ce soin de nettoyage, il n'y a peut-être plus d'obstacles qui viennent, qui sont là présents sur votre chemin. Donc voilà, un message qui vous dit de passer à l'action. C'est le moment, il est temps, et de ne pas remettre à plus tard, de ne pas procrastiner. Voilà pour cette petite carte. Ensuite, avec l'oracle de cristal, j'ai fait un petit tirage avec 3 cartes. Donc la première carte représente ce qui est positif. Donc ici, on a la carte foi. La carte foi qui vous dit « J'ai une absolue confiance en la vie ». Eh bien, c'est très positif. C'est une carte qui vous invite à rester confiant, à rester optimiste et à surtout ne pas baisser les bras, à ne pas abandonner. Si vous êtes dans ce mouvement de création, voilà, peut-être vous avez des projets, qu'ils soient professionnels ou autres, des projets personnels, eh bien, même si vous ne voyez pas encore les résultats, même s'ils ne sont pas encore visibles, eh bien, les choses sont en train de se faire peut-être en dessous, sous la surface, les choses sont en train de se mettre en place. Et il faut continuer à garder la foi, continuer à espérer et à rester dans cette confiance et cette patience positive en vous disant que les choses vont finir par aboutir, mais il ne faut pas baisser les bras, ça n'est pas le moment. Ici, la carte foi vous dit vraiment de garder cette certitude intérieure que les choses sont en train de se mettre en place, euh, même si vous n'en voyez pas encore un peu les tenants et les aboutissants, mais c'est en train de se faire. Lorsque vous plantez une petite graine, eh bien, elle ne va pas sortir immédiatement de terre. Vous l'avez plantée et vous avez cette foi, vous gardez cette confiance qu'à un moment donné, la petite graine, elle va sortir. Elle va sortir de terre, elle va germer, elle va grandir. Eh bien, il en est de même pour vos projets. Il faut nourrir vos projets de vos pensées positives, de vos émotions positives. Et même si pour l'instant, vous ne voyez pas encore vos projets sortir de terre, germer et s'épanouir comme vous le souhaiteriez, cela ne veut pas dire qu'ils sont au point mort, cela veut dire que les énergies sont au travail en ce moment et qu'à un moment donné, ça va aboutir. Voilà. Et que tant que ça n'est pas encore, tant que vous n'en êtes pas encore à cette étape-là, eh bien, il faut rester optimiste, continuer à œuvrer dans le sens de la réalisation de vos projets et de vos objectifs. Voilà pour cette carte. Une deuxième carte que j'ai sortie qui parle de ce qui doit être amélioré ou de ce qui doit être travaillé. Eh bien ici, j'ai sorti la carte pardon. Alors, suite à ce tirage et suite à ce soin de la pleine lune, eh bien ça serait intéressant pour vous et bénéfique pour vous de pardonner, de vous pardonner, de pardonner aux autres, parce que parfois on peut être
très dur avec soi-même et peut-être aussi avec les autres, mais déjà on peut se pardonner à soi-même, peut-être de ne pas être encore la personne que l'on souhaiterait être. On a toujours tendance à vouloir être quelqu'un d'autre, à vouloir être ailleurs, à vivre autre chose. Et du coup, on est souvent en conflit avec soi-même et avec qui l'on est ici et maintenant. Eh bien, commencez par vous pardonner de ne peut-être pas encore être celle ou celui que vous voudriez être, euh, de ne pas avoir encore fait ce que vous aviez envie de faire, ou d'avoir fait certaines choses que vous pouvez, entre guillemets, regretter. Mais il ne faut rien regretter et juste se pardonner. Se pardonner, c'est se libérer de toutes ces émotions qui peuvent être parfois négatives et qui nous alourdissent. Voilà, bonjour, bonjour Orwen, bonjour Sandrine. Voilà, je vois vos noms qui s'affichent sur la vidéo. Donc, bonsoir à vous. Bonsoir à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Donc, pour revenir à cette carte pardon, eh bien, bonjour Samia. Voilà, il faut, enfin, c'est pas il faut, mais ça serait bénéfique pour vous d'être dans la bienveillance envers vous-même. La bienveillance, dans la compassion, dans l'amour, dans l'acceptation de qui vous êtes dans l'instant présent. Donc, si on n'est pas toujours au top, eh bien, c'est ok. Si il y a des moments où on se sent pas très bien, où on ne fait pas ce qu'on voudrait faire, ou ce qu'on aurait voulu faire, ou ce qu'on aurait voulu dire, eh bien, c'est ok aussi. Il faut pas être trop dur, ne pas être intolérant ou dans le jugement. Coucou Chris, voilà. Et c'est se pardonner de toutes ces émotions que l'on nourrit. Coucou Mag, coucou Magdalena, voilà. Bonsoir à toutes. Voilà, être dans la bienveillance envers soi-même. Donc, commencer par se pardonner, d'avoir toutes ces émotions envers soi-même qui, quelque part, nous empêchent vraiment de nous épanouir. Coucou Margaret. Voilà, et être beaucoup plus comment dire, oui, beaucoup plus bienveillant avec soi, c'est s'accepter tel que l'on est, accepter ses défauts, accepter ses qualités, parce que ce sont un petit peu la même chose. Ce sont juste des opinions que l'on, pour certains, les qualités seront des défauts, et pour d'autres, certains défauts seront des qualités. Donc finalement, ce ne sont que des jugements que l'on peut porter sur ce que l'on croit être bien ou mal, etc. Donc il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste des degrés. Et donc on évite d'être dans le jugement envers soi-même. Coucou Anne. Et puis on est plus dans l'acceptation de qui l'on est dans sa globalité. Voilà, donc on se pardonne. Cette carte vous invite à vous pardonner à vous-même en vous disant que vous avez fait de votre mieux dans l'instant présent. Coucou Myriam. Voilà, que vous avez fait de votre mieux et que voilà, vous ferez de votre mieux à partir de maintenant aussi. Il n'y a pas de secret, c'est je fais de mon mieux dans l'instant présent et je m'accepte comme ça. Et puis vous pouvez aussi pardonner peut-être à d'autres personnes qui, ces personnes-là aussi, font de leur mieux. Comme vous, tout comme vous, elles en sont euh, à un certain endroit sur leur chemin de vie, avec leur connaissance, bonsoir Irène, leur connaissance du moment, elles traînent leur casserole, elles ont un passif, elles ont une histoire et elles ont fait ces personnes-là comme elles ont pu à un moment donné. Coucou Sébastien, voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Donc le pardon, ça vous permet de vous libérer vous. Voilà, ça vous permet de vous libérer vous de toutes les émotions que vous pouvez ressentir par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines situations et par rapport à vous-même aussi. Coucou Nathalie. Donc cette carte pardon, c'est une vraie libération qui vous permet
d'assainir les relations entre vous et les autres et qui vous permet de vous alléger. C'est comme si vous portiez un sac à dos rempli d'émotions, rempli de choses qui sont lourdes. Et bien, en pardonnant, bonsoir Anne, en pardonnant, eh bien, vous allez, hop, poser le sac à dos. Vous allez laisser toutes ces émotions-là qui vous ralentissaient, qui vous alourdissaient, qui alourdissaient votre énergie. Et vous allez pouvoir avancer beaucoup plus léger, beaucoup plus légère sur votre chemin. Voilà. Et une troisième carte qui vient donner un petit peu comme une réponse, comme une synthèse. Et bien ici, on a la carte travail. Donc après ce soin énergétique qui est un soin de nettoyage et d'harmonisation, c'est un petit peu comme une confirmation qui vient vous dire que un travail d'introspection vous aide à vous nettoyer, vous aide à faire la part des choses. Bonsoir Nadine. Voilà, vous aide à ne conserver que ce qui est d'actualité pour vous. Et tout ce qui est ancien, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui est obsolète, eh bien vous vous en libérez. Et pour cela, pour vous en libérer, il faut le conscientiser. Il faut vous rendre compte que peut-être certains besoins que vous aviez dans le passé ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Vous n'avez plus les mêmes besoins parce que vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez changé, vous avez évolué. Et donc, ces besoins-là ne sont peut-être plus aujourd'hui nécessaires. Et de même pour les projets, vous aviez certains projets dans le passé, peut-être qu'aujourd'hui, ces projets-là ne sont plus d'actualité non plus. Les projets et puis aussi vos priorités. Voilà, les priorités d'un moment, d'un temps ne sont peut-être plus aujourd'hui les mêmes priorités. Donc, en faisant ce travail d'introspection, vous allez conscientiser tout cela pour repartir sur des bases, on va dire, actualisées, mises à jour, et pour pouvoir finalement créer en conscience par rapport à ce qui est en conscience et en cohérence par rapport à ce que vous vivez et ce que vous, vous ressentez à l'intérieur au niveau de vos priorités, de vos besoins, de vos valeurs, de vos projets, etc. Voilà. Parce que si vous ne faites pas de temps en temps ce petit travail de nettoyage et d'intériorisation et d'introspection, vous pouvez continuer à attirer des choses dans votre vie qui sont en phase avec des vieux projets ou des vieux besoins et qui ne sont plus vraiment d'actualité. Et donc, du coup, ça n'est pas très cohérent. Et c'est pour ça que des fois, on peut attirer des choses qui nous peut-être nous correspondaient auparavant, mais qui, comme ces choses-là sont encore dans notre énergie, on continue à les attirer. Donc, ce nettoyage doit être fait de façon consciente pour pouvoir commencer à attirer des choses qui nous correspondent maintenant, dans le présent, ici et maintenant. Voilà pour le tirage de l'oracle de cristal. Je vais rajouter une petite carte des messages de vie de Mario Duguay pour conclure le tirage. Voilà. Alors, donc j'ai tiré atteindre la paix. Eh bien, c'est d'actualité parce que j'ai travaillé pendant le soin, je vous le dirai un petit peu après, je travaillais quand même aussi sur la paix, hein, c'était le but. Donc, atteindre la paix, je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. C'est ce que je viens de dire en fait un peu avec la carte travail. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas, dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Donc, je vous laisse voir un petit peu la belle illustration. Voilà. Donc, atteindre la paix. Donc, c'est tout le travail que vous faites quotidiennement sur vous-même, intérieurement. C'est ce qui vous permet d'atteindre cette paix, cette harmonie, afin de créer cette unité en vous. Voilà. Et concernant le soin,
Eh bien, j'ai noté quelques petites choses. Donc, j'ai fait ce travail de libération de toutes les énergies usées, les énergies épuisées. Et puis, une fois que c'était fait, ce travail, eh bien, j'ai travaillé à l'intégration de nouvelles énergies, mais pas seulement, intégration de nouveaux potentiels, de nouvelles ressources, de nouvelles solutions, voilà, de nouvelles potentialités, de nouvelles connaissances, etc. Et puis, quand j'ai passé en revue chacun des chakras pour faire un nettoyage sur chaque chakra, au niveau du chakra du troisième œil, eh bien, j'ai ressenti comme un espèce de vide mental. Voilà, c'était vraiment, le mot que j'entendais, c'était vide mental, vide mental. C'est revenu plusieurs fois. Donc, une invitation pour chacun de vous libérer des pensées, du trop-plein mental pour revenir à un espèce de vide, mais un vide créateur. Hein. C'est quand il y a un trop-plein, on est encombré et ça nous empêche de créer. Mais le vide est créateur. C'est par le vide que l'on reçoit de nouvelles informations, que l'on reçoit de l'inspiration. Donc, je vous invite à créer ce vide mental par le silence intérieur, par des méditations, etc. Au niveau du chakra du plexus solaire, voilà, le petit mot que j'ai entendu, c'est laisser tomber les cuirasses, laisser tomber les carapaces. Voilà, il est temps aujourd'hui de se délester, encore une fois, de tout ce qui vous alourdit. Donc, à un moment donné, la cuirasse, la carapace, elle a été utile parce que vous en avez eu besoin pour vous protéger, pour peut-être que c'était quelque chose de sécuritaire pour vous. Mais aujourd'hui, la carapace ou la cuirasse, elle peut vous empêcher parfois de bien ressentir, de recevoir certaines informations parce qu'on se coupe un petit peu peut-être du ressenti ou des émotions, etc. Donc, travailler, hein, une invitation à travailler petit à petit, à vous ouvrir davantage, à être plus dans la réception, dans la réceptivité et à être à moins vous envelopper de couches, de cuirasses, de carapaces qui quelque part à un moment donné vous ont été utiles, mais aujourd'hui, voilà, il faut se délester, être plus dans la confiance. Voilà, parce que la cuirasse, la carapace, c'est voilà, pour se protéger peut-être de certaines choses, certaines situations, certaines émotions, certaines personnes. Et le pardon, voilà, vous permet de vous libérer de tout ça aussi. Au niveau du chakra sacré, eh bien, j'ai ressenti comme de la fraîcheur, voilà, et comme une sorte de courant d'air à ce niveau-là. Voilà, pas plus. Et puis au niveau du chakra racine, encore une fois, l'ancrage et l'enracinement. Voilà, le conseil, c'est ancrez-vous, enracinez-vous, restez bien ancré dans le concret, dans voilà, développer toutes vos racines pour pouvoir vous élever, pour pouvoir croître comme un bel arbre. Eh bien, un bel arbre qui s'élève vers le ciel, il a besoin d'être bien ancré et bien enraciné pour pouvoir être solidement attaché à la terre et s'élever vers le ciel. Et puis, je n'ai pas vu ou ressenti de présence particulière, mais par contre, il y avait comme une assemblée, enfin, il y avait de nombreuses présences. Donc, je pense que c'était un petit peu la présence de tous vos guides qui étaient là et une sorte euh, de bienveillance, voilà, d'amour et de bienveillance qui émanait de toutes ces présences-là envers vous, finalement, voilà, qui étaient dirigées vers vous. Donc, je pense que vos guides sont là et qu'ils voulaient vous dire bonsoir Véronique, voilà, qu'ils voulaient vous dire qu'ils étaient là et qu'ils vous aiment, qu'ils vous accompagnent et que ils sont dans cette bienveillance pour vous. Donc n'hésitez pas à les solliciter, à leur demander conseil, à leur demander soutien, à leur demander une présence, un accompagnement, un appui, voilà, tout ce que vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à solliciter vos guides parce qu'ils sont là, ils sont présents, ils vous aiment et ils vous accompagnent à chaque instant. Voilà, voilà pour ce soin énergétique, pour cette petite guidance suite aux soins. Moi, je vous souhaite vraiment un bon moment, une belle pleine lune. Bon, elle est passée, mais
Elle est encore bien présente, bien active. Vous pouvez faire d'ailleurs le petit rituel le petit jeu de la pleine lune, le petit rituel du porte-monnaie pour attirer l'abondance et la prospérité dans votre porte-monnaie, sur vos comptes, etc. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée à tous. Namasté.